Chapitre 3 Une excursion en famille. Le lendemain matin, il fait très beau. Les Higo prennent le petit déjeuner dehors, devant la maison. Chocolat pour les enfants, café pour les parents, des tartines grillées, des biscottes, de la confiture, du miel, un verre de jus de pamplemousse. Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne, dit Dominique. Oui, c'est la confiture de notre grand-mère. Elle fait très bien la cuisine, et elle fait les meilleures tartes du monde, surtout la tarte brune. Vous avez bien de la chance. Je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, dit M. Higo. Il fait beau, c'est bien pour se promener dans les jardins. Et il est encore tôt. On peut arriver avant le quart des touristes, mais il faut partir maintenant. Mais papa, Giverny, ça n'intéresse personne, affirme Fred. On peut aller aux Andelys et montrer le Château Gaillard à Dominique. C'est mieux, non? Je ne sais pas, il faut demander à Dominique. Qu'est-ce que tu préfères, Dominique? Giverny ou le Château Gaillard? Je ne sais pas. Le Château Gaillard? Je ne sais pas. Le Château Gaillard, c'est un château fort. On a appris ça au collège. C'est les ruines du château de Richard Coeur de Lion. Tu es forte, dit Fred avec un petit sifflement d'admiration. Mais qu'est-ce qu'il y a à Giverny? Tu connais Claude Monet? Demande Joe. C'est un peintre, non? Oui, c'est un très grand peintre, un impressionniste. Eh bien, à Giverny, il y a sa maison et un parc. Quand on se promène dans le parc, on retrouve tous ces tableaux avec les fleurs, les arbres. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas comme les ruines de château. Alors, on va à Giverny? C'est une question difficile. Je ne sais pas. Giverny, c'est sûrement très beau, mais le Château Gaillard m'intéresse aussi. On peut visiter les deux, propose Pat. C'est la meilleure solution. Et pour faire des photos, c'est génial. Pourquoi pas, dit Madame Higo. Giverny, c'est de toute façon sur le chemin du Château Gaillard. Pour aller de Montagnard à Giverny, il faut un peu moins d'une heure. On peut être là-bas avant les touristes à 10 heures. On reste là jusqu'à midi. Après, on peut acheter quelque chose à Vernon et faire un pique-nique au bord de la Seine. Dans l'après-midi, on continue notre route jusqu'aux Andelys. 1 heure plus tard, les Higo sont dans le jardin de Claude Monet. Même Fred est heureux de cette visite. Après le parc, il visite la maison avec son atelier, la salle à manger jaune, la cuisine bleue et blanche, la chambre. Les visiteurs sont très nombreux. Il y a beaucoup d'étrangers, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Italiens. C'est drôle, dit Dominique quand il remonte dans la voiture. Je ne connais pas Giverny, je ne connais pas Claude Monet, je connais seulement son nom, et des touristes viennent de tous les pays pour visiter sa maison et son jardin. Il faut faire les courses pour le pique-nique.
On s'arrête à Vernon. Monsieur et Madame Rigaud achètent des baguettes chez le boulanger, du pâté et du saucisson chez le charcutier. Les 4 ados achètent des boissons, eau minérale et jus de fruits et du raisin dans son supermarché. Dans la rue, à côté de l'église, ils remarquent quelques très vieilles maisons du XVe siècle, dit Fred, le spécialiste du Moyen-Âge. Pat fait quelques photos. Fred veut encore montrer une très vieille tour à Dominique, la tour des archives, mais il donne trop d'explications et s'ennuie tout le monde. Et puis le petit déjeuner est bien loin des autres enfants. Finalement, tout le monde remonte dans la voiture. On trouve un bel endroit pour pique-niquer au bord de la Seine. On s'amuse beaucoup quand Pat montre ses photos. Il n'a pas seulement pris le froid de venir et les vieilles maisons de Vernon, non. Il a pris aussi Fred quand il fait un vrai cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Et il a pris aussi les autres. Il n'écoute pas, font des grimaces dans son dos. Fred est vexé et ne dit plus rien. Dans l'après-midi, on va aux Andelys. On monte jusqu'au parking derrière le château. De là, la vue est extraordinaire. Il y a une longue vue. 2 minutes coûtent 1 euro. Et on peut admirer le château Gaillard, la ville et la vallée de la Seine. Après, on fait le tour du château à pied. Fred ne donne pas d'explication. Il est encore vexé et ne dit pas un mot. C'est dommage. Les autres ne savent pas grand-chose sur le Moyen-Âge. Tout le monde est un peu triste. Pat oublie même de prendre des photos. Le retour à Montalais est rapide. Fred a retrouvé le sourire. Leurs vacances commencent bien. On a passé une bonne journée. Qu'est-ce que vous faites demain? Demande Monsieur Rigaud.